Quels sont les pires excès que vous avez vus chez les enfants riches? Pendant les vacances d'hiver, mon camarade de classe a détruit son Range Rover et est revenu à l'école en Aston Martin. À l'université, j'ai accidentellement détruit ma Toyota de 1998 et je suis revenu avec la même Toyota de 1998, mais sans le pare-choc avant. Réponse. Si tu étais à l'université en 1999, ça ne sonne pas si mal. Bien observé, mais c'était en 2015 et la voiture était déjà bien usée. Un jour au collège, on nous a demandé de dessiner notre maison. À la fin du cours, nous devions remettre nos travaux. Le garçon le plus populaire et le plus riche de la classe, qui était assis derrière moi, a levé la main et a demandé avec arrogance au professeur de lui donner une autre feuille parce qu'il ne pouvait pas tout dessiner sur une seule page. Ses amis riaient, tandis que je me sentais plongé dans une honte espagnole. Même à 12 ans, je réalisais que c'était d'une arrogance insupportable. Réponse. Se vanter de l'argent de ses parents est vraiment triste. Cela m'a rappelé qu'une fille de ma classe avait dit « Nous ne sommes pas riches, nous avons seulement 5 maisons. Si tu possèdes plus d'une maison, alors tu es riche. Accepte-le. Dans certains pays, tu es considéré comme riche si tu possèdes quelque chose. » J'allais à l'université avec un garçon très riche, dont les parents avaient divorcé, et chacun d'eux avait décidé d'acheter son amour. Maman possédait une agence immobilière, lui a obtenu une licence et lui a donné à manger grâce aux ventes avec un revenu à 6 chiffres. En retour, papa lui a acheté un magazine. Oui, papa a acheté un magazine à son fils de 24 ans, accro à la noix de coco, pour qu'il gère sa publication. Le cousin de mon fiancé a réussi à détruire 4 voitures durant sa scolarité, car son père lui achetait à chaque fois une nouvelle voiture. Quand il est allé à l'université, il a été expulsé plusieurs fois de différents appartements en location pour avoir gardé des chiens, bien que cela soit interdit. Il me disait qu'il s'en fichait, car son papa paierait de nouveaux logements. Dernièrement, ce que j'ai entendu à son sujet, c'est que son père finance maintenant son ancienne obsession pour la noix de coco. Réponse. Son père est un idiot. Il aurait simplement dû avorter. On a offert à la sœur d'une de mes connaissances des chaussures à 800 €, et à cause de cela, ses parents ont dû lui acheter des chaussures identiques pour éviter une crise et une dispute. Mise à jour, j'ai oublié de mentionner que c'était un cadeau d'anniversaire. Mon pote, au sens propre du terme, jette la monnaie parce qu'il déteste avoir des pièces sur lui. Même si c'est 99 cents, il va quand même les jeter. C'est fou. Les parents de mon ami ont cessé de lui donner 1500 € chaque mois pour ses dépenses de poche parce qu'il a eu quelques mauvaises notes. Mais il a eu l'idée de téléphoner à sa tante et de lui demander de l'argent pour ses dépenses de poche. Réponse. Ce ne sont pas des dépenses de poche, c'est un salaire. Je travaille comme assistante dentaire et son fils est un enfant très gâté. Un jour, il était dans le cabinet, car sa mère devait l'examiner ce jour-là. Il s'est ennuyé d'attendre et est allé flâner dans les magasins locaux. Au bout d'un moment, il est revenu et, sans aucune cérémonie, il s'est simplement approché d'elle et a dit « Donne-moi 80 $. Elle a demandé pourquoi, il a simplement répété la même chose, et elle lui a donné l'argent. Nintendo venait tout juste de sortir. Elle coûtait 150 $, et ma famille n'avait à l'époque qu'un petit appartement d'une pièce et une voiture vieille de 20 ans, qui tombait constamment en panne. Pendant des mois, nous avons mangé des repas à bas prix. Une fois, j'ai dit à mon ami que je rêvais d'une Nintendo, et il a répondu « Pourquoi tes parents ne peuvent-ils pas simplement l'acheter pour toi, après tout, c'est tellement bon marché ?» Après cela, il ne voulait plus être mon ami, il m'a littéralement évité et se moquait de moi dans mon dos. Ça me dérange encore aujourd'hui. Je connaissais un gars à l'université qui ne comprenait pas pourquoi tout le monde s'inquiétait des prêts étudiants. Je me souviens qu'il a dit un jour quelque chose comme « Pourquoi les gens ne paient-ils pas simplement leurs études à l'avance ?» Réponse. En effet, il suffit d'arrêter d'être pauvre. Bref, la meilleure amie de ma femme enseigne dans une école privée pour privilégiés. Elle enseigne en 7e ou en 8e, je ne me souviens pas exactement. Chaque année, après les vacances d'été, elle demande à la classe comme chacun a passé son été. Elle se souvient particulièrement d'un garçon qui se plaignait d'avoir passé tout l'été sur le yacht de ses parents et de n'être allé nulle part d'autre que dans la morne Italie. Un gars au lycée se plaignait, en fait, presque en pleurant, qu'il avait dû attendre environ 6 semaines pour que sa BMW sur mesure arrive d'Allemagne. Réponse. À sa place, j'aurais été agréablement surpris qu'il ne faille que 6 semaines pour fabriquer une voiture sur mesure et la faire venir d'un autre pays. Je ne m'y connais pas beaucoup en voiture, mais il me semble que c'est un délai très court pour réaliser un si grand objet et encore l'expédier. Quand je commande toutes sortes de broutilles sur eBay, je dois attendre encore plus longtemps. Je ne dirais pas que c'était un enfant riche, mais il était certainement gâté et pensait qu'il était riche. Nous nous sommes liés d'amitié en 5e, nous étions tous deux fans d'un jeu de cartes. La première fois que je suis allé chez lui, j'ai remarqué à quel point sa chambre était encombrée de diverses choses. Certaines choses n'étaient même pas déballées. Un jour, je lui ai montré une carte rare que j'avais trouvée dans un des paquets. Quand je lui ai dit que je ne voulais pas échanger ou vendre cette carte, il a été envahi par l'envie et a commencé à se fâcher. Il s'est levé tout de suite, s'est approché de l'ordinateur familial et a ouvert un site où l'on pouvait acheter des cartes, des jouets et autre chose.
Ignorant complètement le fait que j'étais là, il a commencé à prendre littéralement tout ce qu'il pouvait sur ce site et à l'ajouter à son panier. Ensuite, il a crié « Où est la carte de crédit ?» À son cri, sa sœur est arrivée en courant et a dit « Kyle, maman a dit, plus d'achat en ligne ». Après cela, sa sœur a fermé le site et a éteint l'ordinateur. Réalisant ce qui s'était passé, Kyle est tombé par terre et a eu une crise de larmes, tandis que je restais là, choqué par ce que je venais de voir. Après cela, j'ai commencé à passer moins de temps avec lui, et avec le temps, nous avons complètement cessé d'être amis. Le caractère de ce gars ne faisait que s'empirer. J'ai travaillé avec un gars. C'était un bon gars, mais il n'avait absolument aucune idée des problèmes financiers des gens ordinaires. À ce moment-là, il venait de quitter ses parents et essayait de vivre comme un adulte. Une fois, il a décidé d'acheter une nouvelle voiture et a été choqué de ne pas pouvoir faire un chèque au nom de son père, car personne là-bas ne le connaissait. Une autre fois, il a commandé une bouteille de vin coûteuse au restaurant, et le serveur a dit « Bien sûr, monsieur ». Puis il a chuchoté « Juste pour que vous sachiez, monsieur, cette bouteille coûte 700 €. Il a regardé le serveur et a demandé « Est-ce que c'est beaucoup ?» Le serveur ne savait pas quoi répondre. Une autre fois, il a dit par inadvertance à sa mère qu'il avait besoin d'aide pour payer ses factures, et elle a transféré 20 000 € sur son compte. Il y avait une fille de 15 ans qui se préparait à un voyage exotique sur une île tranquille ou quelque chose comme ça. Mais le jour de son vol, son émission préférée était diffusée, et elle voulait vraiment la voir. Ses parents ont retardé le vol pour qu'elle puisse regarder l'épisode de son émission préférée. Réponse : Mon Dieu, il est temps d'arrêter de lire ce fil, cela me rend irrationnellement en colère. Ma demi-sœur a raté un voyage à Paris parce qu'elle ne s'est pas préoccupée de prolonger son passeport. Une semaine plus tard, son papa lui a acheté un forfait pour le Mexique. Celui-ci, elle l'a aussi raté. L'année précédente, sa mère lui avait acheté une croisière de 7 jours, qu'elle n'a également pas prise, car sa mère n'a pas pris la peine de vérifier quand sa fille avait ses vacances de printemps. Chaque nuit, je me réveille en pensant à combien d'argent a été dépensé pour qu'elle puisse quitter le pays. Un gars a tué quelqu'un en étant sourd et a échappé à une peine de prison. J'étais nourrice pour des enfants riches. Un jour, nous regardions un film, et la fille a qualifié quelqu'un de laid parce qu'il était pauvre. Elle a aussi dit qu'ils avaient jeté leur cuisinière sur le bord de la route pour que les SDF puissent l'utiliser. La fille avait 11 ans. Je suis aussi nourrice pour des enfants riches et je comprends de quoi tu parles. Les miens pensent que toute personne qui prend les transports en commun, pauvre et dangereux, et il va forcément les kidnapper. Ils se moquaient tellement de la fille qui avait obtenu une bourse dans leur école chère, qu'elle est retournée dans une école publique. Parfois, leur mère me fait rester chez eux pendant 8 heures à ne rien faire, expliquant que des vendeurs viennent parfois et qu'il faut surveiller parce qu'ils pourraient voler quelque chose. Leur mère se débarrasse aussi de toutes leurs vieilles affaires en les donnant à la femme de ménage, parce que la femme de ménage connaît tous les réfugiés de la ville, et ils seront contents de ces dons. C'est une bonne idée, mais on parle de vieux sous-vêtements sans élastique, de peluches avec des taches géantes et des membres manquants, de sacs d'école si vieux que le plastique est devenu rigide et fissuré, et de feutres complètement desséchés sans capuchon. Elle n'a tout simplement aucune idée de ce à quoi ressemblent vraiment les vies des réfugiés, donc elle pense qu'ils pourraient avoir besoin de tous ces déchets. Un gars à l'université a regardé ma voiture à 12 000 € et a dit qu'elle devait être très bon marché, en évaluant sa valeur à 1000. Une connaissance ne cessait de fanfaronner en disant qu'elle avait été sur tous les continents du monde, sauf l'Antarctique, et qu'elle avait en fait visité de nombreux pays. Puis elle a commencé à se demander pourquoi les gens l'appelaient « fille à papa » et a commencé à insister sur le fait qu'elle n'était pas comme ça. Une amie de ma mère avait l'habitude d'acheter des nouveaux vêtements chaque saison et de jeter les anciens. Son mari a dû lui apprendre à ne pas jeter les affaires et à continuer à les porter. Mis à jour, cela se passait dans les années 50, sa famille était très riche, et lui était un gars ordinaire. Réponse : n'avait-elle pas une pièce préférée ? Je deviendrais fou si je devais jeter ma chemise préférée. Les parents de mon ami ont eu un grand dilemme, car pour la Saint-Valentin, ils se sont offerts chacun une nouvelle Mercedes. Merci d'avoir regardé. Écrivez en commentaire des situations similaires que vous connaissez ou votre opinion. Bonne chance!